Cet homme fait le poirier sur un pieu en bois. Il tient un gobelet dans chaque main et doit remplir le seau d'eau en utilisant uniquement ses abdominaux. Mais il trouve ça vraiment trop dur. Voyant que son maître s'est endormi, l'homme prend discrètement une cuillère pour verser de l'eau dans le seau. En réalité, le maître s'est aperçu qu'il trichait, mais il ne dit rien. Peu après, l'homme fait semblant d'être épuisé et annonce à son maître que le seau est plein. Mais le maître lui donne une nouvelle tâche, vider entièrement le seau avec des gobelets encore plus petits. L'homme le regrette amèrement car il vient de trop remplir le seau. N'ayant pas le choix, il doit obéir aux ordres de son maître. Arrive enfin l'heure du repas. Le maître lui demande de casser des noix à main nue. Pourtant, même en y mettant toutes ses forces, l'homme n'arrive pas à briser la coquille. Alors le maître lui enseigne l'astuce, il suffit d'appuyer avec le bout de 2 doigts pour ouvrir facilement la noix. Voyant les progrès de son élève, le maître hoche la tête avec satisfaction. Le lendemain, le maître entraîne l'homme d'une autre façon. Il lui fait poser une jambe sur un tabouret et frapper le sol à répétition avec le dos de la main. L'homme s'entraîne consciencieusement à cette technique. Chaque fois qu'il veut flémarder, le maître augmente la difficulté pour révéler encore plus son potentiel. Ensuite, le maître ordonne à l'homme de se tenir debout sur 2 jarres et de transvaser l'eau de l'une à l'autre. Face à cette tâche si difficile, l'homme n'en peut plus. Il échafaude alors un plan. L'homme saute dans l'une des jarres. Voyant son élève se débattre dans l'eau, le maître ne bronche pas. Mais soudain, plus aucun bruit ne vient de la jarre. Craignant qu'il soit arrivé quelque chose à l'homme, le maître se précipite pour voir. Alors qu'il appelle anxieusement son nom, l'homme sort brusquement la main de la jarre et y tire le maître. L'homme bondit dehors, pose une grosse pierre sur le couvercle de la jarre, puis s'enfuit en panique. Quand le maître soulève enfin le couvercle, l'homme a depuis longtemps disparu. Peu après, l'homme arrive dans un temple pour faire sécher des vêtements. Mais un vagabond lui dit que c'est son territoire et s'apprête à le chasser. L'homme pense avoir appris quelques techniques de combat, alors il n'a pas du tout peur du vagabond. Mais l'instant d'après, il le regrette, il manque même de se brûler les fesses. Furieux, l'homme attaque le vagabond. Mais après plusieurs échanges, il ne fait clairement pas le poids face à lui. Le vagabond lui met le pied sur le visage et lui ordonne de ramper entre ses jambes. Finalement, l'homme se fait chasser du temple. Repensant à cette humiliation, il pense aussi à son maître. L'homme retourne alors dans la montagne pour s'excuser, mais le maître lui en veut encore. Il sert donc une tasse de thé qu'il apporte devant son maître. Voyant que l'homme regrette sincèrement, le maître décide de continuer à lui enseigner les arts martiaux. C'est seulement à ce moment-là que l'homme comprend l'importance de tous ces exercices de force que son maître lui avait fait faire.